Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous venons avec une équation super intéressante. Il s'agit du système d'équation x au carré moins y est égal à 31, mais également y au carré moins x est égal à 31. Si vous voulez avoir une version papier de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description, c'est totalement gratuit. À première vue, ce système d'équation pourrait faire peur, cependant, il ne faut pas du tout avoir peur, c'est possible de le résoudre assez facilement. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Donc, on va déjà commencer par remarquer que ce qui est ici, c'est la même chose qui est là. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que x au carré moins y est égal également à y au carré moins x. Et si je ramène tout d'un seul côté de l'égalité, j'aurai donc x au carré moins y au carré plus x est égal à 0. Ou encore x au carré moins y au carré plus x moins y est égal à 0. Déjà, je commence à voir quelque chose d'intéressant, puisque j'ai x moins y ici, et ici j'ai x au carré moins y au carré. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que x au carré moins y au carré, c'est x moins y facteur de x plus y. Et comme vous pouvez le remarquer déjà, j'ai x moins y qui est encore là. Donc ça, c'est super intéressant. Je peux donc juste ajouter cela ici comme ça et faire une factorisation. Je peux dire donc que j'ai x moins y, le tout facteur de x plus y plus 1 qui est égal à 0. Donc finalement, le système que j'avais devient cette équation qui est ici. En d'autres termes, cela veut dire simplement que j'ai deux possibilités, soit x moins y est égal à 0 ou x plus y plus 1 est égal à 0. Je vais prendre chacune des deux équations qui sont là avec l'équation que j'avais en haut et je peux alors arriver à résoudre. Donc, on va prendre le premier cas. Donc, le premier cas, c'est quoi? C'est lorsque x est égal à y, c'est-à-dire x moins y est égal à 0, donc x est égal à y. Puisque je sais que x au carré moins y est égal à 31, donc cela veut dire que x au carré moins x est égal à 31. Ou encore, x au carré moins x moins 31 est égal à 0. Je fais le discriminant et je résous cela. Discriminant, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 au carré moins 4 fois moins 31, ce qui me fait 1 plus 124, donc 125. Et par conséquent, les valeurs de x qui vérifient cette équation sont x est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 125 qui fait 5 racines carrées de 5, le tout divisé par 2. Bien sûr, ici, il ne faut pas oublier que x est égal à y, donc ça veut dire simplement que j'ai deux différents couples. J'ai soit x est égal à y qui est égal à 1 plus 5 racines carrées de 5 divisé par 2, ou x est égal à y qui est égal à 1 moins 5 racines carrées de 5 divisé par 2. Super. Maintenant, on va voir le second cas. Donc, le cas 2, le cas où x plus y plus 1 est égal à 0. Et donc, si x plus y plus 1 est égal à 0, avec ce que j'avais déjà avant, je peux dire là que y est égal à moins x plus 1. Donc, je vais venir remplacer ça dans mon équation. X au carré moins y est égal à 31. Donc, ça veut dire que x au carré moins x plus 1 est égal à 31. C'est-à-dire x au carré plus x plus 1 est égal à 31. Ou encore x au carré plus x moins 30 est égal à 0. Une fois encore, je me retrouve avec une équation quadratique, donc je peux utiliser le discriminant qui fait donc 1 au carré moins 4 fois moins 30, c'est-à-dire 1 plus 120, donc ça me fait 121, intéressant puisque c'est un carré parfait 11. Donc finalement, c'est que x serait égal à quoi? Moins b, donc moins 1, moins racine carrée de discriminant qui fait 11, plus ou moins du moins, divisé par 2, donc j'aurai soit
moins 6 ou soit 5. Et une fois encore, il ne faut pas oublier ce que nous avions avant. Y est censé être égal à moins x plus 1. Donc, ça veut dire que soit x est égal à 5 et donc y est égal à moins 6, ou soit x est égal à moins 6 et donc y est égal à 5. Donc, finalement, l'ensemble des solutions de mon système d'équations, donc ça fait les solutions dans R au carré, c'est quoi? J'aurai donc 1 plus 5 racine carrée de 5 divisé par 2 avec 1 plus 5 racine carrée de 5 divisé par 2. Ensuite, j'ai 1 moins 5 racine carrée de 5 divisé par 2 et 1 moins 5 racine carrée de 5 divisé par 2. Après cela, j'ai quoi? J'ai 5 et moins 6. Et en dernier, j'ai moins 6 et 5. On pourrait se dire, est-ce qu'il faut que je vérifie chacune de ces équations dans l'équation? Parce que quand même, j'ai un carré. Mais je vais répondre à cela que non, on n'en a pas besoin parce que nous n'avons pas effectué nous-mêmes une équation qui consiste à élever au carré quelque chose. Donc là, je n'ai pas vraiment besoin de vérifier chacune de ces solutions, mais si cela vous tente, vous pouvez vérifier et vous allez voir que chacun de ces couples, en fait, vérifie l'équation que j'avais au départ. Je vous remercie pour votre aimable attention pour tous ceux qui ont entendu jusque-là. Si vous voulez avoir une version papier de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner.